Depuis plusieurs années, le crime organisé albanais émerge dans le marché européen. Connus pour leur activité classique de prostitution, ces derniers ont commencé à entrer dans des circuits criminels plus complexes. Plus de 70 personnes interpellées, c'est le résultat d'une vaste opération policière menée dans 5 pays européens dans le milieu des stupéfiants. La Belgique est concernée. L'enquête qui a commencé il y a quasi un an ciblait plusieurs clans de la mafia albanaise. C'est bien le trafic de drogue qui leur a permis de monter l'échelle criminelle. Surtout dans le marché les plus importants d'Europe, où ils y sont maintenant bien établis. D'ailleurs, la chaîne d'approvisionnement de cocaïne du groupe Compagnia Bello a été considérée par Europol comme l'une des organisations les plus actives dans le trafic de cocaïne. Et cela, grâce à leur présence sur les 2 ports les plus importants d'Europe. Alors, d'où provient le succès et l'expansion de cette mafia albanophone ? L'Albanie est d'abord très bien placée. Elle occupe un point stratégique dans le trafic de drogue. Par exemple, la région des Balkans est très bien établie comme point de transit pour l'héroïne. Cette dernière provient souvent d'Afghanistan, passant ensuite par la Turquie, pour arriver enfin en Albanie, où elle y est généralement coupée, ce qui diminue sa pureté. Cette technique leur permet d'augmenter leurs profits considérablement. Le contrôle d'une section balkanique et de la mer Adriatique leur permet de distribuer cette drogue vers d'autres marchés. À titre illustratif, ces derniers avaient déjà été accusés dans les années 90 d'avoir fourni jusqu'à 90% de la marchandise en Suisse. This is where many of the narcotics, someone called it a narcotics highway. Many of the narcotics that are produced or brought to Albania are brought to the rest of Europe in this body of water. Ainsi, les prix diffèrent pour cette drogue en fonction de sa destination finale. De l'autre côté, via le même réseau que l'héroïne, il y a cette fois le cannabis qui est exporté de l'Albanie vers la Turquie. D'après la division antimafia italienne, l'Albanie est la source principale de cannabis en Europe. En effet, l'industrie du cannabis, qui connut une hausse rapide dans les débuts des années 2000, a eu pour résultat une distribution dans une partie de l'Europe. Ce n'est pas pour rien que ce village en Albanie est surnommé le royaume du cannabis. On y produirait 900 tonnes de résine de marijuana par an. Pour un chiffre d'affaires estimé à 4,5 milliards d'euros, soit près d'un tiers du PIB albanais durant cette période. En réponse à cela, le gouvernement albanais s'est engagé à battre l'expansion de production de cannabis. We will bring normality and law and order to that region. This action will continue to go on. The police are working on it. They're fighting against armed militants. Une amplification à l'éradication drastique des cultures des plantes de cannabis a été exigée en 2016. La police y a fait une opération de destruction des plantations massives sur le territoire. Pourtant, en 2019, il y a une nouvelle résurgence de la production. Les organisations criminelles albanophones ont commencé à cultiver plus près des consommateurs lucratifs en créant leur propre plantation de cannabis d'intérieur. Plus près, en Italie, une collaboration entre les groupes criminels albanophones et les mafias italiennes dans le trafic de drogue donne régulièrement lieu à différentes opérations policières. C'est la proximité géographique qui a permis un lien entre les deux organisations criminelles. En effet, c'est dans les années 90 que les migrants albanais arrivaient en Italie à la poursuite d'une vie meilleure.
Une partie de ceux qui arrivaient clandestinement étaient parfois recrutés dans les groupes criminels italiens, commençant d'abord par toutes sortes de contrebandes. Évidemment, c'est bien les drogues qui sont devenues les plus lucratives. Ces derniers ont alors commencé à vendre du cannabis en Italie, l'un de leurs plus grands marchés. Started their criminal activity in Italy, and they have kind of like taken lessons from Ndrangheta or other mafia organizations in Italy. Par approvisionnement d'Italie, les clans albanais gagnaient en importance et commençaient à avoir de l'influence en créant des relations directes avec les membres de la mafia italienne. Enfin, ce fut le tour de la cocaïne. In the last 2 decades, criminal groups from the Balkans have also entered the lucrative business of cocaine trading. Dans les années 2000, certains criminels albanais partaient en Amérique du Sud, en partie pour rendre service aux Italiens, qui avaient des liens étroits avec les cartels sur place. Criminals from the Balkans were randomly contracted from the Italian mafia and other criminal networks to drive cocaine from ports throughout the continent and distribute it in the streets of European capitals. Ce cahier de contact et l'expérience accumulée au fil des années leur a permis de s'insérer en Amérique du Sud et y créer des partenariats pour distribuer de la cocaïne vers l'Europe. Par exemple, l'Équateur est apparu comme un lieu attractif pour les Albanais et d'autres syndicats criminels. Vers 2012, un Albanais nommé Arber Sekai a établi son entreprise dans le commerce de la banane. Cette dernière a aussi été utilisée pour passer de la cocaïne dans les cargaisons vers l'Europe. Ces cargaisons venaient aussi de Colombie, ce qui a donné une saisie record en Albanie. Différents procès ont d'ailleurs eu lieu suite à cela. D'après le directeur de la DEA, l'Équateur devenait un melting pot des trafiquants étrangers albanais jusqu'aux Chinois, tous à se procurer de la marchandise pour la distribuer vers leurs pays respectifs. D'un autre côté, c'est bien la situation en Colombie qui a tout changé. Le président colombien Juan Manuel Santos et le chef des FARC, Rodrigo Londoño, ont signé l'accord de paix pour mettre un terme au conflit qui dure depuis plus d'un demi-siècle en Colombie. Des forces armées révolutionnaires de Colombie, qui contrôlaient de grandes parties du territoire des plantations, ont commencé à déposer les armes. Una gran noticia para Colombia, el proceso de paz avanza, las FARC están ingresando a las zonas y en los próximos días esperamos culminar esta operación. Malheureusement, d'autres groupes armés sont vite apparus pour prendre le contrôle. En même temps, est apparu un arrêt politique d'éradication des plantations à ciel ouvert. Sans oublier les paysans qui continuaient leur culture par manque d'alternatives offertes par le gouvernement. En 2016, la production de cocaïne a explosé en Colombie. De 2013 à 2019, elle a quadruplé. Conjointement avec l'augmentation de la demande pour le trafic vers l'Europe. C'est ainsi que la mafia italienne Ndrangheta contrôlerait 80% des cocaïnes qui arrivent en Europe, d'après le procureur italien Nicola Gratteri. Ne pouvant pas gérer toutes ces quantités énormes toutes seules, les fournisseurs colombiens ont commencé à chercher des partenaires supplémentaires, en y incluant les Albanais, déjà bien positionnés. Ainsi, la mafia albanaise est passée d'une organisation qui donne un coup de main pour la logistique à la mafia italienne, à une mafia qui est capable de mener sa propre chaîne d'approvisionnement en Europe. Creating and running the whole chain, from arranging big shipments directly from Latin America to street distribution throughout Europe, have empowered and raised the prominence of these groups. Ceci est bien démontré avec Compagnia Bello, composé d'une dizaine d'organisations criminelles albanaises bénéficiant d'une relation privilégiée avec les producteurs de cocaïne sud-américains,
Compagnia Bello a permis à ses membres d'importer et de distribuer de grandes quantités de drogue d'Amérique du Sud via les ports hollandais et belges. En effet, de sa cellule de prison en Équateur, Dritan Redzepi coordonnait une opération sophistiquée transnationale en contrôlant le flux de cocaïne d'Amérique du Sud vers l'Europe. Redzepi avait été accusé d'un double meurtre en Albanie, ainsi qu'un vol à main armée en Belgique, pour lequel il avait été enfermé dans une prison à Merksplas, en Belgique. Malheureusement, la prison n'était pas adaptée aux criminels de son calibre. Alors, il s'est enfui. En 2014, il finit quand même dans une prison d'Équateur pour trafic de drogue. Albanian-speaking Compagnia Bello criminal group, labeled one of the most active in Europe. Donc, Compagnia Bello fonctionnerait comme une fédération criminelle transnationale qui a pour but d'agrandir les bénéfices de chaque membre. Par exemple, Eldi Dizdari avait le gang albanais à Rotterdam et Anvers, qui réceptionnait la cocaïne et activait la distribution. We zien wel eens mensen rondlopen die soms zwaar bewapend zijn. Dat kan je zien met camera's, soms ook door de ogen en oren en met name de ogen dan op die terminals. Zien we mensen rondlopen die daar absoluut niet thuis horen. Die zijn daar, zo weten wij, om de verdovende middelen, om de drugs uit de containers te halen. De même, les frères Gertie et Edmond trafiquaient de la cocaïne depuis les Pays-Bas vers l'Italie, l'Allemagne et d'autres États européens. Les estimations montrent que ces deux frères devaient distribuer au moins 50 kg de cocaïne par semaine, ce qui donnait un chiffre d'affaires d'environ 70 millions d'euros annuellement. Ces chiffres auraient pu être beaucoup plus grands. Finalement, en septembre 2020, le syndicat criminel albanais a été démantelé avec 20 arrêts dans 10 pays différents. L'investigation a duré 5 ans. Ce fut la plus grande opération contre le crime organisé albanais. Ce que la mafia albanaise a fait, c'est changer entièrement le modèle de business. Traditionnellement, ceux qui importent, distribuent en gros et revendent dans la rue travaillent séparément. Par contre, les groupes criminels albanais se sont occupés de tout le processus, allant de la commande vers la distribution des marchandises aux groupes affiliés albanophones en Europe, tels que le clan Albanians, basé en Angleterre. Ces derniers sont devenus connus du grand public grâce à leurs réseaux sociaux où ils s'affichaient avec des sommes colossales d'argent, de drogue, de voitures, pour améliorer leur réputation et recruter plus de jeunes. Sans oublier leur rap où ils en parlent ouvertement. We're talking about Albanian crime, and this is very much a group that's small in number but big in impact. So we have seen an emergence of violence, particularly around enforcing the drug trade. D'après le rapport de la National Crime Agency, les groupes albanais ne représentent que 0,8% des criminels organisés au Royaume-Uni. Pourtant, ils jouent un rôle disproportionnellement large dans le marché de la cocaïne. En effet, ils ont pris le contrôle dans cet énorme marché, où celui de la capitale est déjà estimé à plus d'1 milliard d'euros annuellement. Albanese bendes teisteren ons land. Ze zijn betrokken bij zware delicten in de georganiseerde misdaad met veel geweld tot gevolg. Les Albanais ont éliminé la concurrence. Pas seulement par la violence, mais grâce à leur économie, qui a permis d'offrir le même produit à des prix plus bas. En effet, ils se procuraient de la cocaïne de cartel à environ 500 livres par kilo. Lorsque les concurrents pensaient faire de bonnes affaires chez les grossistes aux Pays-Bas, les vendant à 22 500 livres. Iedereen die een beetje de Europese pers volgt en de literatuur, die weet
dat men vanaf Spanje tot en met Duitsland, Noord-Duitsland worstelt met die enorme toestromen van cocaïne. Deels als gevolg van de overproductie in Zuid-Amerika, deels vanwege het toegenomen gebruik in de westerse samenleving. Pour que le modèle fonctionne indéfiniment, il était nécessaire d'avoir le contrôle des ports européens. La majorité de la cocaïne qui vient vers l'Europe arrive via la voie maritime, particulièrement via les gros ports européens comme ceux d'Anvers ou de Rotterdam. Pour ça, la mafia albanaise devait collaborer avec Ndrangheta. Collectivement, le port en Belgique et aux Pays-Bas emploie plus de 200 000 personnes. D'après la police, une cohorte d'entre eux travaille pour Ndrangheta, mais également pour la mafia albanaise. Belgjika dhe një komunitet të madh të shtetasve shqiptare. Pjesa tjetër është fakti që Belgjika është një vend shumë strategjik për grupet kriminale, sepse është një nga urat kryesore të trafikut, sidomos të kokainës. Souvent, les organisations albanophones utilisent la Belgique et les Pays-Bas comme une plateforme d'accès pour faire passer de la cocaïne vers d'autres États européens. Il y aurait environ 15 groupes criminels dans le Benelux qui ont des liens avec ceux basés en Amérique du Sud. En 20 ans, les criminels albanais sont passés d'outsiders aux plus grands distributeurs dans un des plus grands marchés de drogue. Et, d'après un ancien membre de la National Crime Agency, les Albanais sont maintenant bien positionnés et leur importance dans le trafic de la cocaïne en Europe ne va probablement qu'augmenter.